Très rares sont les pêcheurs qui, au cours de leur carrière de pêche, n'ont jamais eu à composer avec des douleurs d'épaule. Ensemble, on va voir deux choses. D'abord, comment limiter les tensions au niveau de l'épaule en action de pêche. Et dans un second temps, on verra un ensemble de petits exercices qui vous permettent de prévenir la douleur et de limiter sa récurrence. Je vous parle en tant qu'éducateur sportif et en aucun cas, cette vidéo ne peut se substituer à une consultation auprès d'un médecin. Donc, si vous avez des douleurs à l'épaule, je vous invite d'abord à consulter. Déjà, en action de pêche. Là, on va parler de la pêche à la mouche et de la nymphophile. Mais c'est valable pour toutes les pêches. Dans le geste de lancer de la pêche en sèche, la première chose, ce sera de limiter la crispation. C'est souvent d'un excès de tension dans les muscles de l'épaule et des muscles proches que vont naître les douleurs. Si on décompose le mouvement du lancer linéaire, en réalité, il n'y a que deux phases où on a besoin d'avoir une tenue assez ferme de la poignée. C'est le lancer arrière au niveau du retour de la canne et le lancer avant où on pourra appuyer, poser une pression soit sur le pouce, soit sur l'index. Entre ces deux phases, il n'est pas nécessaire d'être crispé. Et même durant cette phase, on essaiera d'être délié au maximum et de ne pas engager davantage de groupes musculaires que nécessaire à la réalisation du geste. De la même manière, une fois qu'on aura posé sa mouche, on n'aura pas besoin d'être crispé sur la poignée. On pourra garder une position détendue, épaule basse, et n'engager qu'à peine tout ce qui va tenir l'épaule, c'est-à-dire les trapèzes. Pour la nymphophile, là c'est un petit peu différent parce que honnêtement, en termes de contraintes, la nymphophile est probablement plus exigeante, notamment du fait du nombre de lancers que l'on va pratiquer au cours d'une journée de pêche. La même chose, au niveau de la tenue de la canne, pas besoin d'être crispé. On essaiera d'être le plus détendu possible dans l'acte du lancer. Là où ça se complique, c'est au niveau des dérives. Effectivement, on a tous cette image d'Épinal de la pêche à la nymphophile où on va maintenir le bras haut, donc canne haute, pour soustraire la bannière au courant. Alors honnêtement, je vous le déconseille sur une partie de pêche entière. Si vous avez un poste qui s'y prête parfaitement, vous voulez optimiser votre dérive, pourquoi pas? Mais maintenir cette position haute pendant des heures n'est absolument pas physiologique. Vous allez avoir beaucoup de fatigue et vous allez également probablement créer des tensions, des déséquilibres musculaires au niveau de votre épaule. Donc on alternera des positions de dérive avec l'épaule basse et pourquoi pas sur certains moments ponctuels on optimisera en relevant sa canne. On essaiera dans la mesure du possible de rester détendu et d'accompagner avec le bras. Le mouvement à la limite sera moins contraignant qu'une position figée. Et si vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir certaines fois des positions figées, entraînez-vous. Ça demande un tout petit peu de proprioception, c'est-à-dire savoir comment se tient notre bras dans l'épaule, mais entraînez-vous simplement à détendre le trapèze supérieur. C'est le trapèze supérieur qui va maintenir votre épaule en l'air. On peut tout à fait, vous voyez, on va saisir ce trapèze, on va essayer de le détendre et de maintenir le bras à la même hauteur. Dans ce cas-là, c'est le trapèze inférieur qui prend le relais. Donc on peut alterner ainsi les sollicitations au niveau des groupes musculaires et limiter la fatigue au niveau du trapèze supérieur. Mais dans tous les cas, je vous déconseille de maintenir cette canne haute durant toute la partie de pêche. Le problème de la pêche à la mouche, à la nymphophile ou toutes les pêches, c'est que c'est un sport, entre guillemets, une activité asymétrique. On va créer des tensions d'un côté plus que de l'autre.
Ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, au niveau du lancer, c'est qu'on va solliciter des muscles qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Si vous regardez au niveau du lancer, on sollicite autant les rotateurs externes que les rotateurs internes. Par contre, sur une dérive, regardez bien, le bras a tendance à tourner, à être tenu. On va surtout engager tout ce qui va être les rotateurs internes, qui sont déjà souvent surdéveloppés. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de pratiquer, on va développer un déséquilibre musculaire. Et l'épaule n'est tenue que par un ensemble de muscles de haubans qui vont maintenir la tête humérale au sein de la glène. À partir du moment où on a trop de déséquilibre musculaire, vont s'installer des conflits d'épaule. Donc, quelques exercices pour rééquilibrer un peu l'épaule, lui donner plus de tonus et limiter les douleurs. On regarde ça tout de suite. La seule chose qu'il vous faut pour pouvoir faire quelques petits exercices, c'est un petit élastique avec une résistance moyenne. Vous l'accrochez n'importe où. Là, j'ai un arbre sur mon chemin. Donc les premiers exercices, ça peut simplement être des exercices de mobilisation de l'épaule. Donc on part avec l'élastique légèrement tendu, on vient fixer l'omoplate derrière, on remonte, on avance. Ça, on peut faire ça 10 fois de chaque côté. Et dans l'autre sens, tac, on tire l'épaule vers l'arrière, ça c'est important, et on baisse l'omoplate. Et on vient chercher du mouvement. Ensuite, un exercice pour fixer et travailler tout ce qui va être les rotateurs externes, qui sont souvent moins développés. Ça va être de fixer son coude, de partir avec une légère tension dans l'élastique. On reste bien épaules fixées en arrière, coude au corps, et on va réaliser comme ça des rotations du coude. Coude au corps, et on va faire une série de 20. On va sentir que ça chauffe fortement derrière l'épaule au niveau des rotateurs externes. Bien sûr, pour rester dans une approche symétrique, je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Ce qui est important, c'est vraiment comprendre la fixation de l'omoplate. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec l'épaule vers l'avant. Il faut toujours que votre tête humérale, c'est-à-dire le haut de votre humérus, qui s'insère dans la glène, qui forme l'épaule, avec l'omoplate, soit bien centré. Un autre exercice, ça sera de travailler cette même fixation, mais sur des positions avec le bras plus en hauteur. Pareillement, on s'assure que le fût huméral est dans l'axe de la glène. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est omoplate fixée vers l'arrière et vers le bas, le fût dans l'axe de la glène, et on fait des rotations. On peut comme ça faire une vingtaine de rotations. Et vous verrez que ça semble pas grand chose, mais que c'est pas facile du tout. Pareil de l'autre côté. Un autre exercice qui permet d'engager également un petit peu les transverses et de travailler la fixation de l'omoplate et en même temps le petit pectoral devant pour rester quand même dans la symétrie. Ça va être de pousser, c'est-à-dire vous faites d'abord le mouvement d'épaule, vous poussez jusqu'à l'omoplate, là vous maintenez avec la fixation de l'omoplate vers le bas et vous retenez. Et vous pouvez faire ça 10 fois. Et là, on va travailler la mémoire et la stabilisation de l'épaule. Un autre exercice sympa, c'est de prendre l'élastique de manière à ce qu'il fasse à peu près un peu moins que la largeur de vos épaules. Vous entrez en tension tout en fixant les omoplates par derrière vous. Et vous allez, surtout on ne va pas lever les épaules comme ça, engager tout ce qui va être le trapèze supérieur. On va rester comme ça et fixer les omoplates. Et on va juste essayer de donner des mouvements, mais tout en gardant
ses omoplates fixées. Tout ça vise à recentrer et stabiliser la tête humérale. Des exercices pour les épaules, il y en a quantité. Là, je vous ai montré seulement 2 ou 3 exercices, mais rien que d'essayer ces quelques exercices et de voir si vous avez du mieux, ça peut être très intéressant. Commencez de manière très douce avec des élastiques qui sont assez peu résistants et aller progressivement vers davantage de résistance. Il ne faut pas oublier que la pêche, c'est quand même une pratique, quelque part, sportive, hein, notamment la pêche à la mouche, à nymphophile. Et curieusement, on oublie parfois de se chauffer. Et donc, en début de séance, honnêtement, ça ne vous coûte rien de faire simplement quelques exercices de mobilisation, histoire d'assouplir et de tonifier l'épaule, parce qu'elle va avoir à travailler pendant plusieurs heures. Et également, on pourra faire quelques rotations de poignet, quelques rotations du coude, et pourquoi pas quelques rotations qui engagent l'épaule. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, une bonne santé, une belle pêche. À bientôt.